Ce week-end, tu vas mourir. Dans 15 minutes. Sur le toit. Tu seras poussé par lui. Tu t'accrocheras au bord de la terrasse. Et le meurtrier. C'est ton aîné. Le frère Jaomi. Avec ta copine. C'est impossible. Jaomin est ma meilleure amie. Ils ne peuvent pas me blesser. Pourquoi tu m'as menti? L'apparence est trompeuse. Je n'ai pas le cœur. Tu te fais manipuler. Tu perds la vie. Fou merci. Un fou ici. Emmène-le. Peine perdue. Bientôt l'enfer. Jao est bon. Leur si. En effet, la voix de Yan Xiao. C'est le nouveau scénario que tu as écrit. Choisis en. Ça s'appelle le papillon disparu. Votre grand verre de fraise tiède avec le petit. Désolé, monsieur. Laissez, je ramasse. Leur si. Il y a trop de fashion victimes et d'arrivistes. T'as juste eu de la chance. De tomber sur une bande. Malon bon visionnage. Combien de fois je t'ai dit? Que t'étais là-bas. Je te le redis une fois pour toutes. Aujourd'hui Xiayan et ça va s'arranger. Dès qu'on l'aura. Attiré sur la terrasse. Tu annonces la nouvelle. Dis vite au technicien. De braquer la caméra. Compris. Qu'est-ce qui t'inquiète? Xiayan l'a déjà. Complètement ensorcelée. Elle me voit comme son meilleur pote. Comment elle a su? Je te préviens. Si tu fais ça, je saute du bal. Arrête merci. La porte va céder. Ouvre vite. Tu disais aller travailler. Pourquoi si tôt? Écoute-moi. Ce truc. Et le truc cher. Tu rentres si tôt. Tu l'as découvert tôt. Il n'était plus conscient. Pourquoi es-tu de retour? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ce salaud et cette garce. Ils m'ont cocu et veulent me tuer. Week-end, qu'as-tu? Week-end, pourquoi dis-tu ça de moi? Que s'est-il passé? Xiayan, arrête ton jeu. Que as-tu fait sous le café? J'ai tout vu. Et toi, Jaomi? Dans les toilettes. J'ai tout entendu. Tu veux me tuer. Tue-moi si tu veux. Pas ma famille. Si tu les tues, je te le ferai payer. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Xiaomian et Yan Yan sont venus tôt. Ils s'affairent en cuisine, sans sortir une fois. Quel café? Je t'ai dit 1000 fois de faire attention. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je l'ai vu de mes propres yeux.
Zhu Ying peut le prouver. Ne me fais pas peur. Qui est Zhu Ying? Je t'emmène à l'hôpital. Voilà les faits. Il ne voit pas Zhu Ying. Zhu Ying était mon imagination. Je suis peut-être fou, comme ma mère. Plus jamais normal. YE, depuis quand? Tu peux voir ton ami. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu du tout. C'est toujours moi qui te joue. Elle est maintenant assise sur mon bureau. Je n'ai pas mis. Dans la chambre. Les maladies mentales. Soignables et contrôlables. Le pire touche la mémoire. Jeune homme. Si tu t'entêtes. C'est ton avenir. Ton père n'a pas d'enfant. Pour le reste de sa vie. Je te déduis ça. Docteur Bay. J'ai vraiment un problème. Je vous en prie, aidez-moi. C'est ça qui est juste. Jamais pensé avoir une réponse. Toutes ces années. Tu pleures bien. Je ne t'ai pas encore pardonné. Osez me demander une rupture. On réglera ça plus tard. Tu dis que je n'ai pas scellé. As-tu découvert quelque chose en voyant ton message? J'ai demandé à un ami d'enquêter. La vidéo du rez-de-chaussée. J'ai découvert. Les images de cette période ont été supprimées exprès, je pense. Qu'il y a forcément Mahoni. Alors comme ça. Quelqu'un veut vraiment me tuer. Pour me rendre fou. Cette possibilité existe. Merci, bon visionnage. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Ces mots-là. Garde-les pour ta copine. Après cette affaire. Redevenons des inconnus. Avec qui es-tu en train de discuter? Pourquoi ris-tu bêtement? Puis tu soupires. Comme tu es un ami proche. Je ne te cherche pas, Noise. Va vite te doucher, tu sens mauvais. Un dieu et un fantôme n'ont pas de sens. Cancer. Installe une caméra chez. Dors maintenant. On dirait qu'on est suivi. Pour nous tuer. Tout se déroule comme prévu. Il est temps d'agir fort. J'aimerais qu'il meure sur le champ. Si seulement. Je hais mes tourments. À en crever. J'en suis sûr maintenant. Je ne suis pas fou. Ce sont eux qui manigancent. J'ai les preuves. Je t'envoie une vidéo. Tu es en train de planifier comment me piéger. Je vais appeler la police. Avec ces deux phrases, rien ne peut être prouvé. Cela alerterait le serpent. Tu as peu de preuves. Attends d'avoir des preuves solides pour les condamner. Appelle la police. D'accord.
C'est toi. Pas dormir en pleine nuit. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Bouge-toi. Xiayi veut me tuer avec un couteau. Papa, c'est vrai. Xiayi veut vraiment me tuer. Dans la cuisine. Il a brandi un couteau. 30 000 la seconde. Je serais mort maintenant. Fais-moi confiance. Lève-toi, allez, vite, on y va, bouge-toi, maintenant, dépêche-toi. Par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi ce week-end? Où tu vas comme ça? C'est très dangereux. Mon père est devenu fou. Il veut me tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaomo, je te l'ai dit tant de fois. Prends tes médicaments. Pourquoi tu n'écoutes pas? Xiaoyi, crois-moi. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux. Attends, je t'emmène voir en bas. Ah, Xiaomo. Ta sœur est partie tôt. C'est ta tante qui t'a élevé. Comme son propre fils. Même si la schizophrénie est héréditaire. J'espère que tu guériras. Et vivras normalement. Pourquoi ne me crois-tu pas? Xiaoyi, je ne mens pas. Peux-tu distinguer le réel? C'est toi qui somnambule. Toi qui frappes la porte. Tu m'en veux. Faire ça. Trahir tante. Me trahir. On va bientôt se fiancer. Ne pas avoir de regrets. C'est juste. La douleur du deuil. C'est si vrai. Tu sais ce que tu pensais hier soir. Prendre un couteau. Frapper partout dans la pièce. Défoncer la porte de la chambre. En répétant sans cesse. Au secours. Des trucs de fantôme. Dès qu'on s'approche. Tu deviens encore plus fou. Regarde toi-même. Tu as voulu blesser Tati plusieurs fois. Je n'avais plus le choix. J'ai dû t'assommer avec un tasé. Pardon, merci. Je prendrai mes médicaments sagement. Je vais bien suivre le traitement. Pour t'épouser au plus vite. Souviens-toi de ta promesse. Ne déçois pas notre affection. Va chercher de l'eau. Pour la mère Zone, je t'accompagne à l'intérieur. Comment ça se fait? Pourquoi tu changes de sujet en parlant de sentiments? N'oublie pas. La mission qu'elle nous a donnée, c'est de troubler l'esprit de Zou. Pour le rendre schizophrène. Et le rendre complètement. Je dis ça parce que Zou. Tu ne crois pas au somnambulisme. Improviser sur le moment. Peu importe ton improvisation. Le plan reste le même. Je te préviens. Si ce qui s'est passé hier soir ne se passe pas bien, tu iras t'expliquer toi-même. Je suis désolé pour vous. Je vous ai fait de la peine. Ne te fâche pas non plus. Ici chez nous, c'est aussi pour vite régler cette affaire. Ta tante et moi, on est prêts pour l'expatriation. Il ne reste qu'un pas. Oui, Yannian. En sortant, je l'ai regardée. Elle a tout cru. Sois tranquille, je prendrai bien mes médicaments. Xiaowa n'a pas osé me frapper fort.
cette nouvelle voie de premier ordre. Pourquoi tant de surprises? Cours vite. Où aller maintenant? Peut-être qu'ils ont des armes. Et nous attendent à la porte. Les lâches ne font jamais de grandes choses, même pas se sauver. On peut pas par la porte. On peut sauter par la fenêtre. Du premier étage. Et si tu te casses une jambe, alors on pourra plus fuir. On prend les médicaments. Après cette dose, on cherche une autre chance, sort en cachette, et ne revient plus. D'accord. Prends le médicament. Et tu ne pourras plus sortir. Réfléchis bien. Maintenant tu as encore une chance. Mais si tu prends le médicament, aucune chance. Réfléchis un peu. Hier soir tu as visé sa tête avec le couteau. On peut encore croire Tati. On cherche Tati. Pour comprendre, c'est flou. On ne lit pas les cœurs. Tu lui fais vraiment confiance. L'affection de toute une enfance pourrait-elle être fausse? Les gens changent toujours. On ignore juste la raison maintenant. Je vous laisse. C'est la première et la dernière fois. Ne prenez plus jamais de décision seul. Vous avez compris. C'est fichu, c'est fichu. C'est à cause de Jonju. Voilà, c'est fait. Il est tout cassé. Comment courir maintenant? C'est la fin de tout. Rien de si fragile, juste accroupi un peu. Qu'est-ce que t'attends? Lève-toi et cours. Il n'y en a pas non plus dedans. Maître, j'ai promis un ange de mer, vite, ne pars pas. Et, amène ça par ici. Hier soir, j'étais en somnambulisme. Juste à cause d'un moteur. Tu sautes par la fenêtre. T'es accro à ce point. On sera vite rattrapé. Trouillard. Hier soir était réel. Quel somnambule. Se souvient si bien. Fuyons d'ici. Ensuite on verra. Comment faire. On a couru comme des fous. Sans réfléchir. S'ils appellent la police, ils nous trouveront vite. Fuyons avec un but. Va voir Chijiyu. Sa tante est fiable. Plus que Zuli. Comment tu sais? Encore toi. Trop de bruit. Vous me donnez mal à la tête. Pourquoi vous le faites pas? C'est vous qui le dites. Si tu as mal, j'appelle une ambulance. Je vais bien. Trop de bruit dans la voiture. Je n'ai presque pas mis de musique. Je ne parle pas de toi. Je veux dire les deux. Leur programme aujourd'hui. Une conférence de presse. 11h30. Signé contrat avec sponsor. Midi merci. Puis studio d'enregistrement. Nouvelle chanson. 2h. Vous devez aussi avec et le scénariste lire le script, et ensuite. Ce soir peut-être. Devoir aller à un cocktail. Ce cocktail est. Petit patron chaîne du groupe Giant. Les invités actuels. Seulement toi. 2 personnes à la soirée. Que l'entreprise reprenne. Je n'y vais pas. Mes 2 grands frères. Je connais vraiment JU. Je lui envoie souvent des messages. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Désolé, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer. Vous pouvez contacter quelqu'un pour... Je suis vraiment discriminé. Je lui envoie souvent des messages. Regarde si tu ne me crois pas. Je ne t'ai pas menti. On se connaît vraiment.
Juillet est peut-être occupé. Il n'a pas le temps. Ça prouve bien qu'on se connaît. Tu ne peux pas. J'ai déjà prouvé mon identité. Je vous ai montré. Qu'est-ce que vous voulez? Assez parlé. Sortez vite. Tes méthodes sont basses. On comprend les fans. Mais pas le désordre public. Pas une fan. On me poursuit. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Lâchez-moi. Partez vite. Vous tuez des gens. On me poursuit là. Vous m'empêchez d'entrer. Vous êtes complices. Vous êtes des complices, c'est clair. Pourquoi me frapper et m'empêcher d'entrer? Je ne suis vraiment pas devenu humain. Je suis vraiment lui aussi. Encore un fan fou qui débarque. Devinez. Jusqu'où ça peut aller, je trouve. Qu'on arrive juste à l'accueil. Avec la montée en popularité de Sir JYE, la sécurité de la boîte s'est renforcée. Les agents surveillent le port. Plus moyen de glander. On prend le parking souterrain. Ces gens. On s'est vu. Mais souffler sur un chat mort, c'est une première. Je te le dis, ça compte. Tant qu'on est là tous les deux. Entrez merci. Même approcher la porte. Non. Je te frappe à chaque fois. Tu entends. Dégage vite. Je ne mens pas. Je ne mens vraiment pas. Tu disais qu'un fan venait me voir. Où est-il? Pas un fan. C'est un malade. Il dit que toi seul peux le sauver. Et que nous sommes complices. C'est moi. Comment c'est toi? C'est mon ami. Lâche-le. Tous autour veulent me tuer. Dis doucement. Qui veut te tuer? Comment t'aider? Hier soir, au réveil. J'ai ouï du bruit dans la cuisine. Je suis descendu pour voir. Ma copine aiguisait un couteau. En y allant. Elle m'a frappé. C'est un fou. J'ai appelé mon père. Tout le monde le tue. Après la porte. Tu n'as besoin de personne. Mon père est devenu une momie. Tu veux dire que ta copine t'a poignardé. Et ton père est devenu momie. Puis j'ai regardé les caméras. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé avec le couteau. Frappant Yannian. Ma tante m'a électrocuté. J'ai vu la caméra. J'ai cru que c'était ma crise. J'ai 2 marques de décharge en plus. Mes 2 amis. Un m'a dit de fuir. Toi, tu m'as dit de me soigner. Je ne sais pas quoi faire. Tu m'as demandé de l'aide. Tu ne laissais personne t'approcher. Comment as-tu des amis maintenant? Je n'avais qu'un seul ami. Zhu. Mais je ne sais pourquoi. Un autre nommé Zhu Xiao est venu. Ils se disputent tous les jours. Tous les jours. Chacun son tour. Finir par la tête. On va s'embrasser. Tu as encore empiré ta maladie. Tu n'as pas suivi de traitement toutes ces années. Je t'envoyais des messages chaque jour de soins. Tu n'as cessé de m'encourager. Tu avais déjà effacé mes coordonnées depuis longtemps. Regarde ça. C'est vraiment pas normal. Je t'envoie souvent des messages. Je partage tout ce qui est drôle avec toi. Tu m'envoies toutes tes nouvelles chansons. Ta santé ne s'est jamais améliorée. Tu parles clairement à toi-même. Tu parles clairement à toi-même. Que t'est-il arrivé exactement? Tu n'es pas en traitement. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas. Tu as blessé le vieux lit, le voilà à l'hôpital. Je ne suis pas fou. Vous voulez me tuer. Je fuis. Nous sommes tes plus proches. Pourquoi te tuerions-nous? Vous tuez donc je fuis.
N'approchez pas. Nous avons pris rendez-vous chez le docteur. Viens, rentrons à la maison. Ton état est dangereux. Ça peut blesser les autres. Non, non. YE, crois-moi. Je suis sain. Crois-moi. Je suis sain. YE. Elle n'a pas. Mademoiselle Ginu. Pardon, merci, mon copain. Il a une maladie mentale héréditaire. Elle est au point d'avoir des hallucinations. Je l'emmène chez le docteur. J'espère ne pas t'avoir dérangé. Je ne somnambule pas. Tout ce que je dis est vrai. Ma brûlure est à gauche. Impossible qu'elle soit à droite. Je n'ai pas d'hallucination. Crois-moi, fais-moi confiance. Confiance. Vous ne pouvez pas emmener Zumo. Je connais l'état de Zumo. Assez bien. D'après moi. Schizophrénie et psychose sont deux maladies. Vous devriez appeler les urgences. Pas l'emmener. Je suis la tante de Zumo. Laissez-moi m'expliquer. En fait, Zumo disait la vérité. On voulait vraiment la tuer. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous me tuer? Mon père. Et ma tante. Ils veulent vraiment me tuer. QYE, aide-moi, sauve-moi. Pourquoi? Hier soir, week-end sans somnambulisme. Xiayan la frappe avec un coup. Son père fait peur avec un fantôme. Et moi merci. Engager un faux week-end. Vidéo de surveillance truquée. Tout ça, c'était pour lui donner des soins. Vous ne faites que aggraver son état. C'est aussi le docteur B qui a proposé ce traitement. Oui. Docteur B a dit que c'est une désensibilisation. Désensibilisation. Le docteur B a une grande expérience. Nous avons aussi beaucoup investi pour le faire venir. Au début le week-end, elle acceptait le traitement. Mais depuis avant-hier, elle ne prend plus ses médicaments. C'est à cause de toi. J'ai entendu toi et Jaomi. Jaomin a téléphoné. J'ai tout entendu. Elle dit qu'elle va me tuer. Elle veut me tuer. Des câlins à volonté, mon cher. Tu continues à mentir. Ta conversation avec elle. J'ai un enregistrement. Je ne veux pas entendre ce fils adoptif malade. Ou gâcher la fête. Ouais, merci. Elle est à l'hôpital. On essaie à l'hôpital. T'as entendu? C'est une salope. Garce, merci. Mademoiselle Jean YE. Je l'aime vraiment. Elle est humaine aussi. Impossible de continuer avec. Ah, c'est comme ça que tu me traites. Tu joues si fort. Ce n'est pas ta première fois. Qui est dans le téléphone si ce n'est pas une photo? Tu peux te réveiller un peu. La voix au téléphone, c'était bien toi. Moi aussi je me demande. Tu te défends. T'as fait une erreur. Et tu m'accuses. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Tante l'aide, oncle, allez vous faire soigner ce week-end. Maître lui vous aussi. Il couche dans mon dos. Tu as vu. Ils veulent me tuer maintenant. Tu le sais. Pourquoi tu ne m'aides pas? Ça suffit. Ta maladie est déjà très grave maintenant. Tu dois te soigner vite. Fais-moi confiance. C'est eux qui truquent. Je ne mens pas. Cette voix d'homme au camp. C'est bien la tienne. Le traitement donne des résultats plutôt satisfaisants. Plutôt satisfaisant. Je n'en peux vraiment plus. Le voir du tout. Je ne veux même plus rester dans cette ville. Encore un peu de patience. Un peu de patience. Je suis désespéré. Je ne sais plus quoi faire. Va-t'en d'ici. Rejoins JYE. Juillet m'aidera-t-il? Je ne sais pas, mais je crois qu'il t'aidera. Ne l'écoute pas. Restons ici. Soigne-toi. Ils vont vraiment m'aider à guérir. Ce sont tes amoureux les plus proches. Et ta famille, ils n'ont aucune raison de te blesser.
Et ta tante a dit que c'est juste un traitement. Un traitement de désensibilisation. Laisse tomber. Ce traitement par désensibilisation te tombe sur la tête. Que faire? Que dois-je faire? C'est la mort. L'un dit ceci. L'autre dit cela. Que faire alors? Non, pas encore, ce sont plutôt ces personnalités qui se disputent entre elles. Les personnalités peuvent se disputer. Une personnalité, c'est un trait particulier de quelqu'un. Quand elle apparaît seule, elle agit selon sa propre logique. Alors, combien de personnalités a-t-il maintenant? Il doit en avoir une. Je me souviens qu'il a dit. Quand il était petit, un ami spécial était toujours avec lui. Non, maintenant il y en a un de plus. Sans savoir quel genre de personnalité c'est. Dr Bay. A-t-il dit combien de personnalités il faut pour être considéré faux? Ça ne peut pas être infini. Trop de personnalités nuisent au jugement et aux actions de l'original. Médicalement. C'est un diagnostic psychiatrique. Et incurable. D'accord. On lui fait une soi-disant thérapie de désensibilisation. Inutile. Il faut trouver un nouveau stimulus. Quelle autre solution? Maintenant il ne croit plus que je dors. Et même sa tante et son père. Il ne les croit plus. Ce n'est pas difficile. Vous ne disiez pas qu'il y a une femme nommée Chijiyu. On peut lui demander un coup de main. Le succès de ce projet doit beaucoup au soutien de Monsieur Chen. Levons nos verres une fois de plus. Pour trinquer à Monsieur Chen. Merci, bon visionnage. À Monsieur Chen. Tu as enfin réussi. Écoute-moi. Ton alcoolémie est faible. Avec cet état plus tard. Comment te montrer? C'est honteux. Que as-tu? Pourquoi rêvasser? Je te le dis. Notre financier est le vice-président du groupe Shen. Monsieur Shenmi, ne le sous-estime pas. Il est l'héritier du groupe Shen. Pourquoi restes-tu planté là? Viens vite trinquer avec moi. Allez, viens. Bonjour Monsieur Shen. C'est le week-end. Voici notre scénariste en chef. C'est aussi mon copain. Mon camarade tient mal l'alcool. D'habitude, il est plutôt discret. S'il vous a offensé, pardonnez-le. Il semble que vous ne soyez pas encore lucide, rédacteur en chef Zou. Vraiment, c'est la diversité. Pas du tout. Que se passe-t-il? Monsieur Chen a investi pour notre société 100 millions, tu ne veux plus réaliser ton rêve. Tout à l'heure. Monsieur Chen, soyons un peu plus actifs. Je vais voir. Tu fais quoi ici? Tu es le week-end. Qu'est-ce que tu as? C'est à cause de la semaine dernière. À ton bureau. Désolé, merci. Ce n'est pas ce que tu crois. Attends ce week-end. Depuis que tu m'as quitté. On ne s'est plus vu. Tu dis venir à mon bureau. Et me faire peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me fais pas peur. La dernière fois chez ton bureau. Tu portais la même tenue. T'as un problème ou quoi? Notre YQ le mois dernier tournait son clip dehors. Quand l'as-tu vu? C'est malade. Pas possible. Docteur Bay. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici? Tu vas rester à l'hôpital. Ta chambre est au 109 au premier. La chambre est bien équipée. Comme t'es un patient à risque. 2 heures d'activité par jour seulement.
Des soignants viendront chaque jour t'apporter repas et médicaments. Quand tu auras une visite familiale, tu pourras aussi les rencontrer. As-tu encore des questions maintenant? Docteur Bay. Mon état empire-t-il ou s'améliore-t-il? Tu as combien d'amis maintenant? Si ça n'a pas augmenté, c'est une amélioration. Si ça a augmenté, c'est une aggravation. Tu n'es pas déjà guéri. Où veux-tu être sinon ici? Pourquoi rester à l'hôpital? Je suis guéri. Depuis quand suis-je guéri? Il y a 15 jours. Tu es venu à l'hôpital. Après examen et suivi psy. Ton ami a disparu. Donc ta maladie a guéri. Pourtant je suis arrivé hier. Arrête tes bêtises. Tu sais quoi? Tu remets mon autorité en cause. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu la mémoire. Pourquoi je suis là? C'est pas toi qui disais qu'il y avait une réunion au palais. Tu disais vouloir demander Xiayan en mariage. Tu as oublié. Comment pourrais-je lui demander sa main? Comment oses-tu parler ainsi de Xiayan? Il a tout fait pour toi. Il a bâti l'entreprise pas à pas. Il a bu jusqu'à en perdre la raison pour toi. Il s'est battu pour toi avec les autres. Impossible. Ils ont une liaison. Vu de mes yeux. Entendu. Tout ça n'a jamais eu lieu. Tu me mens. Tu mens, c'est sûr. Il t'a menti, bien sûr. Bien sûr qu'il t'a menti. Aujourd'hui est un bon jour. 3 bonnes nouvelles. Le projet a reçu des fonds. Le projet de la boîte est lancé. Tu vas demander Xiayan en mariage. 3 bonnes nouvelles et une surprise. Tu veux l'entendre? Quelle surprise? Xiayan est enceinte. C'est la 4e joie. Tu ne sais pas que Xiayan est enceinte. C'est forcément toi. C'est toi chez les cadres. Vous me mentez tous. Que as-tu? Rassieds-toi. Le patron Shen va couper le gâteau. Salaud. Ne me touche pas. C'est un coup monté. Vous jouez tous la comédie. Jaomo, t'as perdu la tête. Le directeur Shen arrive. 100 millions d'investissements. Tu n'en veux plus. Quel investissement à la... Il faut miser là-dessus. Ce gâteau aussi, vous avez besoin d'un peu d'intimité. Je m'en vais. Le directeur Shen ne devrait pas non plus revenir. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années, tu sois devenu comme ça. Tu avais raison au début. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux plus l'investissement. Tu l'as toujours oublié. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Le succès de ce projet doit tout au soutien de Mchen. Levons nos verres une fois de plus. Pour porter un toast à Mchen. Merci à toi, salut. Tu es enfin réveillé. Écoute, merci. Ton alcool doit s'améliorer. Tu veux me dire que tu risques d'offenser les gens. Dans cet état, tu vas forcément déplaire. L'investisseur. C'est le groupe Shen. Vice-président Shen Mi. C'est toi qui me l'as dit. Tu as oublié. Toi merci. Pourquoi tu rêves encore? Écoute-moi. Notre investisseur, c'est le VP du groupe Shen. Monsieur Shen. Même s'il est vice-président du groupe Shen.
Futur héritier, pourquoi tu restes planté là? Viens trinquer avec moi. C'est Zou, le rédacteur en chef. Mon copain aussi. Tu mijotes quoi là? On s'est déjà vu. Pas vraiment la première fois. Juste parce que j'ai découvert ta liaison avec Xiaomi. Tu veux me tuer. Je suis déjà fou. Mourir ensemble. Je suis déjà fou. Pas besoin d'humanité. Ne pars pas. Foufou. Il est fou. Sais-tu? Tu m'as blessé. Tu doutes de moi et Xiayan. Non, elle a pris la déesse de son frère. Le professeur m'a dit qu'on s'était déjà vu. De quoi tu parles, Shango? On n'est pas séparés depuis des années. Ne me fais pas peur. Ne m'effraie pas. Je l'ai vu ce matin. Toi aussi tu portes la même ce week-end, qu'est-ce qui t'arrive? Je tournais un clip hors de la province. Je viens de rentrer et on m'a traîné au banquet. Et puis, on a rompu. Non, non, veuillez garder vos distances. C'est elle qui a dit ça. T'es malade ou quoi? Je te dis. Touche pas à la sœur YE. Sinon j'appelle les flics. On y va. Docteur Bay. Peux-tu me dire ce qui se passe? Zijiu, tu ne peux pas partir. Ce n'est pas un soin, c'est pour le pousser à... Selon le plan du docteur Bay. Dans les cas extrêmes seulement. Pour qu'elle rejette toute autre influence. Elle peut alors juger par elle-même. Tu mens encore. Tu crois que je ne vois pas. Ne pas dire la vérité à mademoiselle Chi. Tu ne veux plus m'aider. Quelle vérité? La vérité c'est... Ce n'est pas nous qui voulions nuire à Zumo. Mais Shenmi, pourquoi? Parce que Zumo est le fils illégitime de Shen Jian. Et maintenant, l'héritage du groupe Shen repose entièrement sur les épaules du week-end. C'est à moi de te le demander. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je me souviens, au café. J'ai surpris Xiayan et Xiaomin en plein adultère. Ensuite, Xiaoming a voulu me tuer. De retour à la maison, Xiayan aiguisait un couteau. Il s'est jeté sur moi. J'ai souri à mon père. Ils m'ont tous piégé ensemble. Puis on m'a enfermé à l'hôpital. Je veux venir à cette fête de succès. Yufei et Xia ont parlé 2 fois. Ils ont dit la même chose. Est-ce que ma maladie s'aggrave? Elle est grave. Il y a 15 jours tu es venu pour un contrôle. Après l'examen et la psychothérapie, ton ami a disparu. Ta maladie est guérie. Tu as oublié. Je ne sais pas. Je ne fais plus la différence entre le vrai et le faux. C'est le monde illusoire. Le monde réel. Je me souviens pourtant. Tout semble différent maintenant. Bien sûr que c'est différent. Tu disais me faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas à une telle surprise. Je croyais réaliser ton rêve. Et tu m'épouserais. Et pourtant j'y suis arrivé. En échange de tes coups et de tes insultes. Ce gâteau, je l'ai préparé pour fêter. Ce jour, c'est aussi une surprise pour toi. Je suis enceinte. J'attends notre enfant. Je croyais
Qu'on aurait une famille heureuse. Un mari qui m'aime. Des enfants adorables. Mais tout ça n'est que mensonge. Que mensonge. C'est arrivé pareil. Xiaomi avait recommandé le gâteau. D'après ce que j'observe de toi, tu n'as pas de crise, ni de bon visionnage. Propos incohérents comme avant. Ton ami est-il apparu? Si c'est le cas, alors ce que tu vois est réel. J'ai très mal. Je ne peux pas t'aider. Ta schizophrénie est guérie. Je suis psychiatre. Pas neurochirurgien. You fais court sauver la voiture. Ma tête va exploser. Désolé camarade. Tu es vraiment sans cœur. Xiayan t'aime tant. Et tu la traites ainsi. Je n'ai pas un tel frère. Le succès de ce projet. Merci au directeur Chen pour son soutien. Levons nos verres une fois de plus. Un toast au directeur Chen. Levons nos verres et allons-y. C'est le mérite de tous. Tu es réveillé. Je te le dis, ton endurance à boire est à travailler. Sinon dans cet état, comment te montrer aux autres? Trop honteux. Voici le suivant. À quoi tu rêves? Écoute bien. Chen est le directeur adjoint du groupe Chen. Même s'il est adjoint, on peut dire qu'il sera. Tu veux que j'aille trinquer? J'y vais tout seul. Je voulais vous demander. C'est notre combientième rendez-vous? Ça ne compte pas. Ce n'est plus la première fois. Tu voulais dire ça. Alors monsieur Chen. Même si on s'est vu. Vu 2 fois. Maître Zhu pense. On s'est vu souvent. Il y a plus intéressant encore. Monsieur Chen veut savoir. Les détails changent. Un peu à chaque fois. Mais le fond reste pareil. D'abord vous, monsieur Chen, êtes parti le premier. Puis Xiayan a suivi. Puis Xiaomi. Ensuite Xiayan. 2 fois en 10 mois. Malgré quelques écarts, rien de grave. Puis la cadette. Juste une goutte. Et toute cette affaire. Le plus étrange. C'est vous, Dr Bay. Comment êtes-vous ici? Dr Bay. Je suis très certain. C'est votre piège. Réponds-moi. Pourquoi ici? Comment vous travaillez? Vous voulez l'argent. Un écouteur en plus. J'ai amené ma copine à la fête. Que faites-vous là? C'est juste pour lui. Bosse bien. Sinon pas. Un sou pour vous. Tu devrais pas y aller. Tu sors pas avec elle. Et attends. Pas la peine. Attends, il y a du gâteau. On va le chercher. Fais-moi une faveur. On est en train de réussir ou d'échouer. Vu son état actuel. Il nous manque le coup clé. Presque. Pourquoi pas comme dans le script? Je te préviens. Si Axiang arrive, je ne te pardonnerai pas. Me pardonner. J'ai envie de te tuer. Vous n'êtes que des bons à rien. Le vieux va bientôt mourir. Pourquoi pas encore scellé? Vous faites quoi exactement? Ne vous fâchez pas. On suit le plan du docteur Bay. Pour le stimuler. On ne sait pas plus.
À ce stade, des excuses. Mon but est l'empêcher d'hériter du groupe Folie est mort. C'est à toi de voir. C'est vraiment le fils illégitime du vieux Shen. Tout ça, c'est ce vieux. Qui a fait ça? Ivre merci. Il a violé la bonne. On lui a filé du fric. Et on l'a viré. C'est clair comme de l'eau. T'es impliqué dans la lutte pour l'héritage Shen. Si on allait voir Shen Mi, lui dire qu'on renonce à l'héritage, ces mots sont durs pour toi. Mais je dois les dire. Les gens autour de toi jouent peut-être tous. Xiayan Zhaomin Wang Jiango. Ta tante. Même Chi Jiyu. Tout cela. Tout s'explique. Car Shen Jiang va mourir. Groupe Shen plonge dans la lutte pour l'héritage. En tant qu'enfant illégitime, tu as droit à l'héritage. Plus qu'un neveu. Plus d'autorité. Tout le monde s'explique bien. Et JYE, où vas-tu? Comment décider au final? Sors-le. Je suis vraiment ignoble. Le vieux est mort ce week-end. Je suis Shen. Zhaomin, c'est Zhaomin. Qui es-tu? Je suis Zhaomin. Mais j'ai une autre identité. Directrice adjointe du groupe Shen. Nièce de Shen Jiang. Je m'appelle Shen Mi. Tu es Shen Mi. Qui vient de sortir alors? Mon sosie. Vous complotiez contre Zumo depuis longtemps. Ça te regarde. Je te dis. Ne crois pas être un grand nom. Pour moi tu n'es qu'un acteur. Je te parle encore poliment. Si tu ne vois pas la situation, ne t'attends pas à ce que je reste poli. Comment as-tu géré ça? La fête n'est pas encore finie. Pourquoi partir tôt? Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi tu es aveugle. Tu ne vois pas. On est tous adultes. On va s'amuser ailleurs. Tu sais quoi? T'es vraiment agaçant. T'es un vrai malade. Mais tu fais le normal. Sans ordre du patron. Je t'aurais tué 100 fois. C'était donc si brut. Pas que moi. Ta tante. Et ton père. Ils avaient déjà prévu de s'installer à l'étranger. Je te déteste à mort. Xiayan si gentil. Tu ne la chéris pas. Va crever vite fait. Une fois mort. J'épouse Xiayan. C'est moi qui vous marie. Je suis le tiers. N'y pense plus. Ils veulent t'énerver. Te rendre fou. Merci beaucoup de votre aide. Si pour l'état de Zou, cela peut t'aider. Je peux venir aider. Mademoiselle, tu l'aimes encore. C'est du passé. On a rompu depuis longtemps. Tout au plus des amis. Et Mademoiselle Chi a un copain. Mademoiselle Chi. Je dois te rappeler. La stimulation a des effets sur le patient. J'espère que Mademoiselle Chi n'aura pas pitié. Ça nuit au traitement. Mieux vaut une douleur brève. Je sais. Alors commençons ce banquet de célébration. Réponds-lui. Réponds-moi. Tu mérites la mort. C'est douloureux. Mal à la tête. Mal au cœur. Viens me supplier. Supplie-moi et je règle tout ça. Zumo, tu l'as bien mérité. Finis vite et tu souffriras moins. Zumo, l'opération est prête. Supplie le patron chef, il t'a opéré. Enlevez ton truc. En retirant ton mauvais karma, tu deviens un idiot heureux.
Quand j'épouserai Chiayi. On vivra tous les trois. D'accord. Pourquoi? N'y pense plus. La solitude créera ta nouvelle personnalité. Tu as eu tant de chocs. La personnalité célibataire sera très dangereuse. Enfin tu es sorti. La personnalité lâche te fera subir des injustices. La personnalité raisonnable enlève le plaisir de vivre. Plus maintenant. Tu les tous. Comme vous l'avez souhaité. Pourquoi as-tu peur maintenant? Ça commence juste. J'ai oublié de me présenter. Tu as réussi. Réussi, bon visionnage. Il devrait avoir une troisième personnalité maintenant. Formidable. Merci à toi. Notre mariage aura lieu le jour de ta prise de fonction. J'en ai encore plusieurs à considérer, mon cher aîné. Ne lutte pas. Bientôt tu seras libéré. Ne crains pas la solitude. Je ferai en sorte que Chiaya aille plus vite te rejoindre. Calme-toi un peu. Tu ne peux pas toucher à Chiaya, sinon tu ne fais que favoriser Shenmi. Maintenant tu fais le gentil. Tu peux bien m'envoyer mourir. J'y étais forcé aussi. Ashia est entre la vie et la mort dans sa chambre. Je dois suivre la volonté de Shenmi. Apparemment, tout le monde compte plus que moi. Ce que tu dis maintenant ne sert à rien. La personnalité sombre est l'ensemble des aspects négatifs. Si tu veux l'arrêter, l'odeur des produits chimiques ne suffit pas. C'est un sédatif puissant. Fais vite sombrer le week-end. Toi seul peux l'approcher. Et injecter. Vous n'êtes pas complice. Je viens de comprendre. Leurs mensonges m'ont trompé. Il m'a promis d'éliminer les dangers. Il sera tranquille pour m'épouser. Et tu as entendu le résultat. Il m'a répondu d'une façon vague. Je te comprends. Mais je ne peux pas ressentir ça. Pas besoin de pitié. Je veux juste dire à Shenmi que je suis fâché. Très grave. Prends le produit. Injecte le Azumo. Je le guérirai après. Ne t'inquiète pas pour Axian. Je vais la sauver. Pourquoi suis-je encore au bloc opératoire? Tu as failli étrangler Xiayan et Jaoma. Il est arrivé juste à temps. Tu as été calmé. Cette garce ne fait que des bêtises. Tu ces deux salauds. Le groupe Shen sera à toi. Tu trouveras n'importe quelle femme. Soit une personne normale. Une vie simple et calme. On ne peut pas les battre. Un vrai lâche. Je t'aurais tué. Tu ne peux pas le tuer. Ni moi non plus. Et en plus, tu vas gâcher le week-end. Abîme sans fin. Le rendra sans pitié. Sans amour.
Et sans joie ni peines humaines. Mieux que toi. Tu as failli tuer 2 personnes. Pour me venger. Le week-end sera sans fin. Toujours harcelé. Tu sais à quel point c'est grave. Wang Gao dit que Guanda est un vieux salaud. Il vivra 2 jours au plus. Laisse tomber. En 3 jours, il héritera du siècle de chêne. Ensuite, on va où on veut dans le pays. Avec de l'argent, on vit à fond. Le plan a fonctionné. L'opération peut commencer. Il était déjà fou. C'est le rapport de l'hôpital attestant son incapacité juridique. Tout est une question de destin. Prépare-toi. Pour le conseil la semaine prochaine, c'est à toi d'organiser. Merci. Va le voir. Ça paraît plus vrai. À toi de voir. Pas de soucis pour le week-end. C'est juste l'influence de Yao. Je sais que tu ne voulais pas ça. Tu te souviens, quand tu m'as dit qu'on rompait. Ce que tu m'as dit alors. Je deviendrai une grande star. Peur de gêner ma carrière. Sur le moment, je t'en voulais. De quel droit décides-tu pour t'aimer est mon choix. Comme toi. Quand tu es sans issue, on sait toujours observer. Quand tu dis qu'on est là, en ligne, j'étais très heureux. Même si c'était mal. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je pensais à toi sans cesse. Je t'ai toujours suivi discrètement. Depuis ton traitement. Depuis la fac. Quand tu auras une nouvelle petite amie. Tu lanceras ta boîte après le diplôme. Devenir un chef. Tout ça, je le sais. Désolé, merci. Tu veux vraiment répondre? Je suis un fou maintenant. Un fou sans aucun contrôle. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui tient à toi. Il est devenu complètement idiot. Qui raconte ces bêtises? Je t'ai aidé tant de fois. Quand est-ce que je t'ai menti? Me tromper ne demande pas plusieurs fois. Une fois suffit. Ces pauvres tourtereaux.
Pourquoi m'as-tu trompé? C'est toi qui m'as trompé d'abord. Te tromper. N'oublie pas. Tout ce que tu as vient de... Tu l'avoues enfin. Et notre mariage que tu m'as promis. Je t'aimais vraiment. Tu m'as aimé. Les filles sont si naïves. Quelques mots suffisent à vous duper. En réalité, à mes yeux, vous n'êtes qu'un pion. Ne me compare pas à eux. Que as-tu de si différent? Et le week-end? Le week-end, il faut pas être idiot. Et si le vieux veut le voir? Alors quoi? Le docteur B n'obéit plus. Si le week-end il apprend que Shiji YE est déjà morte. Je n'ai pas vu le docteur B depuis un moment. Bonjour, une petite question. Où est le docteur B? Il est parti en formation à l'étranger. Depuis quand? Il y a 3 jours. J'ai justement un certificat mais qui t'a envoyé ici ce week-end? Tu n'as pas frappé pourtant. Et le docteur B? C'est pas son bureau. Il est parti en stage à l'étranger. Il ne reviendra pas de sitôt. Retourne à ta chambre. Tu vois pas que j'ai un invité. Depuis quand Xiayan est ton invité? Donne-moi le numéro du docteur B. J'ai des questions à lui poser. Quoi bon visionnage? Pourquoi tu stresses? Laisse le docteur B. Tu n'oses même plus prendre tes médicaments. Je ne veux pas te parler. N'abuse pas. J'ai si peur. Et alors? Tu veux me pincer? Ne dis pas ça. C'est assez excitant. C'est vous qui avez fait ça. Pourquoi avoir blessé JYE? Je suis déjà là pourtant. Pourquoi lui faire du mal? Le patron Shen a découvert. Tu n'es pas folle. Et a lancé une enquête. Puis elle a découvert que le docteur B t'aidait. Mais il a fait enfermer le docteur B. Lâchez mademoiselle Chia. Je vais la tuer. Tu es maintenant une personne normale responsable. Si mademoiselle Chia a un problème, tu auras des poursuites. Mademoiselle Chi est hors de danger. Maintenant je suis normale. Vous vouliez que je sois folle. Tu es tellement indépendante. Shen Mei t'aidera. Il a promis. Le mois prochain il m'épousera. À ce moment-là, je serai la femme du président du groupe Shen. Ils sont tous du groupe Shen. Tu dois m'écouter. Cet hôpital est aussi au groupe Shen. Écartez-vous tous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me donnez à manger? Pour changer le traitement. Comme ce que vous m'avez donné avant. Exactement, un patient psychiatrique.
s'est échappé de l'hôpital. D'abord, rends ce patient, demain ce patient présente un certain danger. Si des citoyens voient ce patient, veuillez alerter la police. Pouvez-vous m'entendre? Ce jour-là, dans la cellule d'isolement, je faisais semblant. Le docteur B m'a guéri. Mes amis ne reviendront plus jamais. Tes paroles dans la cellule. Je les ai entendues. Je ne peux pas répondre. Car les caméras sont pour le peuple. Je vais enquêter sur la vérité. Je ne crois pas à un simple accident. Tiens bon. Je te jure que je vais te venger. Avec toi. Quoi, tu veux en finir? JU. C'est encore l'environnement. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as pleuré là-dedans. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Depuis la dernière fois à l'hôpital psy. Je n'arrive plus à joindre le docteur Bay. Ensuite, j'ai demandé autour de moi. Shen Ming et Xiayan se sont mariés. J'ai su que Beruoe avait un problème. Peur qu'il me blesse ici. Mais je n'ai pas pu tout éviter. Après mon accident, j'ai eu des blessures légères. Axiang avait peur pour moi. Alors elle a trouvé un sosie pour prendre ma place au lit. Je les observais en cachette. Tu as été impliqué à cause de moi. J'ai apporté tes vêtements et ta perruque. Où va-t-on? Quelle activité? On ne va nulle part. C'est le week-end, on ne sort pas. On doit le cacher. Ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? C'est justement pour toi. À partir de maintenant, tu es mon assistant. Et garde du corps. Tu as trop tourné de fil. Ces dernières années, oui pas mal. Mais bon. Ça alors, efficace. Arrête tes mets. Fais-moi confiance. À partir de maintenant. Tu t'appelles Xiaoru. Mon assistante personnelle. Et garde du corps. Je m'appelle Xiaoru. Mon Dieu. Une journée en talons. Et mes pieds me font si mal. Comment faites-vous pour tenir toute la journée? Rien ce soir. Va-t'en. D'accord, YE. Si besoin. Appelez-moi. La beauté a un prix. J'y suis habitué. Je réalise soudain. Avec cette tenue. Tu es très jolie. Pas autant que YE. Je ne me compare pas à YE. Toi aussi tu as des limites. Ça dépend des choses. Quelles choses? Par exemple, qu'est-ce qui arrive à Xiang?
La personne que vous cherchez est trouvée. Je travaille dans un stand à Plainville. Organise ça maintenant. Je descends tout de suite. On y va ensemble. Qui cherchez-vous? C'est un ancien collègue. Qui travaillait avec ta mère chez les Chen. Pourquoi le cherchez-vous? Maintenant tout est très clair. Shen Ming veut te nuire. Car tu es du sang de Shen Jiang. Avec droit d'héritage prioritaire. Si tu deviens fou. Au sens juridique. Tu es une personne incapable de répondre de ses actes. J'en doute vraiment. Shen Jiang depuis tant d'années n'a que toi comme héritier. Comment Shen Ming a-t-il su ton identité d'enfant illégitime? C'est vraiment étrange. Je vais d'abord enquêter sur ce qui s'est passé à l'époque. Shen Jiang a pu rentrer et violer ta mère. C'est pas si simple. En disant ça, je repense à un truc. Petit, on me harcelait souvent. Une fois, acculé dans le bois, craché du sang. Soudain des gens sont venus. Les ont tous chassés. Un homme parmi eux a demandé si ma mère s'appelait Zhu Yume. Serait-ce Shen Jiang? Je ne sais pas. Depuis ce jour-là, ma mère était triste. Peu après, elle a craqué. À l'Asie. C'est là que Zhu Yong est venu. Et ta mère. Et ensuite, pas longtemps après, ils m'ont dit. Ma mère s'est tuée à l'hôpital. Ce conflit a duré plus de 10 ans. Je t'aiderai à enquêter. Merci beaucoup. Laisse un vêtement. Tu peux m'en donner un pour homme. Quelques jours sans toi. Tu joues au pervers. Comment sais-tu que je suis là? Je sais aussi. Chi Jiu. Il est dans une usine. Écoute-moi bien. Surtout ne. Zhao Min sait. Ma mère s'appelle Zhao. Donc je m'appelle Zhao Min. Mais mon vrai nom. Shen Mi. Sans le dire. On m'a choisi. Pas le choix. Le vieux va bientôt mourir. Je te préviens. Si tu touches à tu oses me menacer. Je veux voir comment tu ne me trouves pas. Tu oses venir. Je ne peux pas attendre longtemps. La technologie surtout pas. Ne l'aime pas trop. Monsieur le Président. Ce monsieur est arrivé. En très bon visionnage. C'est mon père biologique. Tu peux le dire. Pourquoi tu n'es pas surpris? Je ne suis pas fou. Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Qu'est-ce qui compte? Et le sacrifice. Même au prix de la vie de son fils. Tu es trop naïf. Tu crois que j'ai bâti ce groupe comment? Numéro 1. Le vrai fou c'est toi. Si tu viens pour la famille. Ou pour les souvenirs. Tu peux partir. Je viens te dire. Tout ce que Zhao Mian a fait, je le sais. Alors tu le tolères. Plutôt une tolérance tacite. Tolérer qu'il tue. Tolérer ses cris. Tolérer ses excès. Pas de scandale à l'extérieur. Le groupe est trop grand. Trop grand pour lire tous les noms en un jour. Sans un peu de méthode. Comment deviendrais-tu l'héritier du groupe? Comment gagnerais-tu le respect? L'argent peut-il vraiment faire perdre l'humanité?
Si on parle d'humanité, tu es mort depuis longtemps. Que veux-tu dire? À cause de ta mère. Vous avez bu beaucoup d'alcool. Tenez bon un instant. Je vais chercher une poubelle. Ertu, tu te sentiras mieux dehors. Monsieur Chen, les autres sont déjà hors de danger. Mais vous. Quoi donc? Zouyu ne t'a pas poignardé avec des ciseaux. La blessure est sur ton corps. Maintenant tu comprends. Ce que j'appelle patience et sacrifice, c'est ça. Donc tu as poussé ma mère à la mort. Je ne l'ai pas forcée. Quand je suis allé la voir, c'était pour te ramener. Mais elle m'a dit que sa famille avait une schizophrénie héréditaire. Au début, je ne voyais pas ça comme une maladie. Toute maladie curable n'en est pas une. Qui l'eût cru? Il a pété un câble, me plantant des ciseaux. Ce qui m'a rendu stérile à jamais. J'ai laissé l'idée de te reprendre. Je suis ton fils bâtard. C'est ton seul fils. Tu peux penser ça. Je ne l'admettrai pas. Même si dehors, tu chéris ton vrai fils. Je t'ai dit. Pour réussir, il faut des sacrifices. Pour moi. Un fils bon à rien. Vaut mieux pas de fils. Peux-tu empêcher Xiaoming de sauver ta future belle-fille? Je ne m'en mêlerai pas. Prouve d'abord que tu es digne d'être mon fils. Ensuite on parlera de ta future femme. Xiaoming, me voici, relâche-les tous. Tu as vraiment osé venir. Reste ici, je l'attrape. Avec ce couteau pourri, tu crois t'en sortir. Ne venez pas un par un, tous ensemble. Donne-moi ce couteau. Si tu es sage aujourd'hui. Si tu prends ton médicament sagement, je le laisserai peut-être partir. Viens ici. Que veux-tu faire? Cette lumière dans les yeux. Enfin une star féminine. Faire ce qu'un adulte fait. Espèce de salaud. Lâche-la. Fais-toi à moi. Je te le dis. Aujourd'hui, je veux m'amuser. Tous les potes kiffent aussi. C'est rare d'avoir une grande star. Ne le touche pas, Xiaoming. Sors pour sauver l'occasion. Je t'en supplie. C'est ta troisième personnalité. Je t'en supplie, sors pour sauver Origine. Trop de bruit, fermez-lui le bec. Mon cher frère. Ça faisait longtemps. Monte avec nous. Arrêtons de les poursuivre. Allons voir la police. Va-t'en. Les balles n'ont peur ni du week-end ni des jours de semaine.
Tu te débrouilles bien au combat. Dis 3 endroits. Si tu ne te relèves pas, tue-toi. Tiens bon. Notre journaliste vient de recevoir une information de dernière minute. Police alertée cet après-midi. Meurtre violent dans un site périurbain. Le suspect Shen Ming alias Zhao. Environ 35 ans. Il porte un pistolet sur le criminel est très dans si un spectateur le voit. Ne pas approcher. Alerte merci. Mademoiselle Zi. Racontez-nous ce que vous savez des faits. Tout a commencé quand Shen Jiang a annoncé son héritier. Zumo est une enfant illégitime. Mais elle est son unique descendance. Zhao Min veut devenir l'héritière légale. Il a acheté la copine du week-end. La famille et les proches. Il a utilisé la schizophrénie héréditaire. Pour le rendre fou, il a perdu ses droits d'héritage. Elle a manigancé des plans. Tueur à gages et drogue. Pour embrouiller son esprit. Faire une crise en public. La dernière fois. Le médecin traitant de Zumo. Aussi l'ex de Zhao Min. Découverte choquante. Guérir Zumo en secret. Mais il l'a découvert. Trop en colère. On m'a kidnappé avec mon assistant. Vous savez la suite. Mademoiselle Chi. Voici votre déposition. Si tout va bien, signez et partez. Avez-vous trouvé la photo? On a lancé un avis de recherche. Les collègues du secteur visitent aussi les familles. Sois tranquille. Il ne fuira pas. Je t'ai recueilli. Et je dois te servir. Je vais te battre à mort. Camarade agent. Quelle faute avons-nous commise? Pour être rapatriés. Oui, monsieur l'agent. Pourriez-vous d'abord ces menottes? Nous les enlever. Nous sommes citoyens honnêtes. On coopérera. Zuling Guang Jiango. Nous soupçonnons que vous êtes complice du meurtre de Zumo. Nous allons vous placer en détention. Pour enquête sur ce meurtre. Félicitations Zumo. Vous avez désormais la force d'assumer vos actes. Donc ma maladie est guérie. C'est une maladie héréditaire. Et alors, tu dois prendre le médicament. Merci docteur, je peux sortir de l'hôpital. Tu peux sortir. Mais la première semaine revient chaque mois. Tu m'as suivi toutes ces années. Je t'ai toujours vu comme ma petite sœur. Tu peux partir tranquille.
Je dirais que tu es le contrat numéro 5. J'ai récupéré les vêtements. Ne reviens pas tout de suite. Je t'envoie d'autres positions. Les vêtements sont réservés. Tu n'as qu'à les prendre. Déjà une douzaine de costumes. Assez portés. Qui es-tu? Je suis le médecin de Xiaomi. Écoute-moi ce week-end. Je ne te veux pas de mal. Que veux-tu? C'est la surveillance de l'entreprise. Je suis le cousin de Berruowei. J'ai cherché des nouvelles de Berruowei. J'ai dû m'infiltrer près de Xiaomei. Pour gagner sa confiance. Et savoir de Ruowei. Dr Bay. Il est fou. Je sais. C'est Xiaomei qui l'a fait. Je vengerai Ruowei. Merci pour ton aide. Je ne la quitterai plus des yeux. Ni ne la laisserai en danger. Tu as réussi. C'est pour hériter du groupe Shen. Lundi prochain, c'est l'assemblée des actionnaires que tu présideras. Tu ne demandes pas comment va Xiaomei maintenant. Ta présence ici prouve tout ce qu'il faut. Toujours aussi froid. Je crois qu'un jour, tu seras comme. Je ne retiendrai pas tes paroles. Alors pourquoi demander ça? Tu ne me demandes pas combien il me reste. Question sans intérêt. Combien de temps encore? Oncle Shen. Tout le monde dit que vous êtes gravement malade. Et cherchez un héritier. Sans cela, comment retrouver mon fils? Comment éliminer les menaces internes du groupe? Encore un complot. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas peur d'un accident ce week-end? Tu te souviens de ce café? Tu te souviens de celui qui t'a prévenu? Tu vas mourir. Voilà tout ce que tu as fait, petit et grand, pendant toutes ces années. Y compris chacun de tes gestes autour de toi. Tu as toujours suivi Zumo. On peut dire ça. Pourquoi, alors que tu avais le pouvoir d'empêcher tout ça? As-tu laissé les choses se produire? La sélection naturelle est la loi du monde. Personne ne peut changer ça. Surtout toi. Tu es le fils de Shen Jian, le futur dirigeant du groupe Shen. Je l'ai déjà dit. Pour de grandes choses, il faut patienter et se sacrifier. La vie d'une jeune fille. Tu as encore beaucoup à apprendre. Prépare-toi bien. Tu es le groupe Shen, l'unique héritier. Ne te fâche pas. Je ne suis pas fâché. Je pense juste, il manque totalement d'humanité. Peut-être que les années l'ont endurci. J'ai déjà pris ma décision. Puisqu'il tient tant au groupe Shen, je vais transformer le pour qu'il ne soit plus tout puissant, mais plus humain et plus démocratique. Si l'oncle Shen n'est pas d'accord,
Pas peur. Il y a du travail. Désolé, monsieur. J'ai une urgence. Pas vu merci. Pardon merci. Je sais où est Xiaomi. Tu crois que c'est encore un complot de Xiaomi? Je ne pense pas. Moi, je trouve que ces hommes ont peut-être trahi. C'est toi qui es venu me voir. C'est moi qui voulais te voir. Où est Xiaomi? Je ne veux pas le dire. La rumeur court dans la boîte. Que vous avez battu Xiaomi, devenant l'héritier du groupe. Avant, sous Xiaomi. J'ai nui aux intérêts de la boîte. Ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre le groupe. Et j'ai besoin de mon. Le passé. Je peux l'oublier. Tout dépend de toi maintenant. Merci, frère. Soyez tranquille. Je ferai tout pour vous. À vos ordres. Quant à ce salaud de Xiaomi, il se cache dans une agence privée. Tu connais l'adresse. Hier, il m'a demandé de venir. Appelons la police. Il n'a plus vraiment les moyens de faire des vagues. L'essentiel est d'agir. Assemblée actionnaire. Le spectacle commence. J'ai fait ce que tu as demandé. J'ai dit à Zumo où tu te cachais. Mademoiselle Chi. On se retrouve. Jamais imaginé. Tu sais ce que j'ai en main. Il y a des caméras partout. Tu oses te montrer. Pourquoi pas? Dans 2 heures. C'est moi qui mets. Et toi tu es Xiaomi. Désolé, bon visionnage. Personne ne vous sauvera. Que veux-tu faire? Ce que je veux. J'ai oublié de te dire. Je vais t'opérer du visage. Avec la technologie, il faut 30 minutes. J'aurai ton visage. Dans ce monde. J'accepte quoi? Reste bien tranquille allongé sur le canapé. Ne bouge pas. Sinon je le tue. Je vais bientôt devenir ton toucher préféré. Ne sois pas si distant. Ne sois pas si tendu. Tu es léger. Que fais-tu? Ne viens pas. Je te préviens. Si tu ne te tiens pas tranquille pour moi, je te tuerai après. Voilà qui est mieux. Si tu es sage, je ne te décevrai pas. Dommage que tu ne vois pas. Ta femme adorée comme une chienne. Couchée sous moi. On verra bien qui est la chienne. Le médicament qu'ils t'ont donné. Quel effet? Quand tu l'as pris. L'effet était moins fort, car je lui ai fait avaler bouteille par bouteille. Une par une.
Comment as-tu fait? Que veux-tu que je fasse? Je veux que l'abandon subi par Ru retombe sur Xiaomi. Contactons. On peut passer par le journal. Il me cherche, j'annonce un chevalier perdu. Récompense de 3000. Je le cherche, j'annonce un petit boulot. Salaire à discuter. Votre méthode de rue. C'est digne d'espion. Prudence et mère de sûreté. Je ne veux plus que personne ne soit blessé à cause d'une confrontation. Et lui alors? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il peut rester avec moi toute la nuit. Sais-tu qui je suis? Je suis l'héritier de la famille Chen. Je vais te tuer. Je trouve qu'il a un vrai talent d'acteur. Arrête de dire n'importe quoi. Nous les acteurs on a de la technique. Pas vrai. Oui oui oui. Grande star, les amis. Ce que vous voyez, le fugitif Shen Ming. En public. Interrogeons des passants. Pour comprendre. Tu as prévenu les journalistes. Œil pour œil. Dent pour dent. Quel grand rédacteur. Tu parles bien. La police est arrivée. C'est presque fini. On y va. Qu'en penses-tu? D'après les données. Soins médicaux. IA merci. Véhicules neufs. Et aérospatial. Ces 4 secteurs seront dans la décennie les plus prometteurs. Je propose de créer vite une filiale pour se positionner. Gagner des parts de marché. Cette idée est vraiment bonne. Alors bon visionnage. Futur dirigeant du groupe. Es-tu satisfait? L'avenir appartient aux jeunes. Tel père tel fils vraiment. Au mariage de Monsieur Zumo et Madame Shijiyu ce week-end. Merci à tous d'être venus. À mon mariage. Organisons une autre cérémonie. Dans un endroit où personne ne nous connaît. Nous pourrons vraiment ressentir la joie. Tu racontes n'importe quoi. Un seul mariage suffit. Je suis ravi. Ces vœux ont tous un autre but. Aucun n'est sincère pour nous. C'est la vie d'adulte. Heureusement. Sur le moment. Ils étaient sincères. Je me sens encore gêné. Tu as épousé YE. Je suis rassuré. Oncle Chet. Pas d'enveloppe rouge. Tu ne parles pas. Voici un cadeau pour toi. Et une marque d'estime. Le contrat de cession d'actions. Ces actions ne sont pas nombreuses. C'est personnel. Ce que tu as fait. Je sais tout. Tes dons aux œuvres. Tu as créé un fonds pour les malades mentaux. Tout ça est bien. Tu as dissous le groupe Shen en secret. Je le sais aussi. Mais sais-tu que ces actions que tu fais sont toutes faites en tant que président du groupe Shen pour les accomplir? Y as-tu pensé? Si tu perds cette aura,
Que feras-tu alors? Tu m'as démasqué. J'ai dissous le groupe chat. Je le trouve trop froid. Comme une machine. Tout pour le profit. Rien que ça. J'ai amélioré un peu. Rien fait. J'ai très envie de changer. Mais impuissant. Je te soutiens. Toi tu me soutiens. Chaque génération a sa mission. Que tu dissoutes ou pas. Peu importe. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Dans cette société, il y a encore des groupes vulnérables invisibles. Tu as tout à fait raison. Plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité. Tout ce que tu fais, tout ça demande de l'argent pour tenir. Le groupe est à toi. Tu fais ce que tu veux. C'est pas. C'est pour YEYU. Un cadeau pour vos futurs enfants. Je ne vais pas mourir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Je prépare un tour du monde. Tu reviens ou pas? « 20 ans pour entendre cette voix. Je reviendrai. Quand vous aurez un enfant, j'aimerais qu'il m'appelle papy.